Dans quelques instants, dans sa page touristique, Marie-Dominique Perrin va nous emmener sur la côte d'Opale où on fête un anniversaire, celui d'une station balnéaire bien connue de tous, c'est le Touquet ou le Touquet Paris-Plage, c'est comme vous voulez. Puis dans les 4 vérités, Gérard, américaine, mais avant toute chose, eh bien, place au tourisme avec Marie-Dominique Perrin. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras. Bonjour Marido. Bonjour. Direction Le Touquet, alors c'est une station célébrissime, Le Touquet Paris-Plage. Paris-Plage, oui. Alors Paris-Plage, vous y êtes pas du tout si vous pensez aux berges de la Seine, à la Tour Eiffel. Le Touquet Paris-Plage, en fait, c'est le nom d'une station charmante sur la côte d'Opale. On va vous expliquer également pourquoi côte d'Opale. Alors c'est donc du Touquet Paris-Plage dans le Pas-de-Calais qu'il s'agit ce matin. Côté british, hein. C'est un côté british, un côté très chic. Je pense que c'est la plus chic de nos stations françaises. Mais c'est aussi une station très ouverte aux familles. En fait, il y en a pour tous les goûts, du sport. On joue beaucoup au golf, au tennis, on fait de l'équitation là-bas. Le char à voile, donc le pour moi, char à voile, c'est le char à voile à exactement. toute vitesse. Tout à fait, Oui. aussi. En fait, c'est toute la côte d'Opale, hein, le char Oui. à voile. Et puis, quelque chose très gourmande, vous allez voir. En fait, bref, petit retour en arrière sur notre belle centenaire, sur un siècle de lumière. À Paris, on a une plage. Et pas que sur les quais. Au Touquet. D'accord, c'est en grande banlieue. D'accord, c'est un peu tiré par les cheveux. N'empêche, le Touquet Paris-Plage fête cette année ses 100 ans. Alors, en 1882, Dalloz, un notaire parisien, a voulu créer ici une station et il lui a donné le nom de Paris-Plage. Et 30 ans plus tard, la station a grandi et elle est devenue une commune à part entière et elle a pris le nom de Le Touquet Paris-Plage. Il y a, dans le cadre du festival de piano, à la fin du mois d'août, plusieurs moments particuliers et notamment une soirée hommage à Gainsbourg, puisque Serge Gainsbourg a marqué l'histoire de la station. Il a fait ses débuts ici au Touquet Paris-Plage. Connais-tu l'histoire que me racontait ma nounou? It's not so easy. Et c'est au Touquet aussi qu'est née l'appellation Côte d'Opale. Alors en 1911, Édouard Lévesque, un amoureux de la station, a donné à ce lieu le nom de Côte d'Opale parce qu'il a aimé les lumières ici. Et à partir du phare, on peut découvrir ces lumières exceptionnelles. Sur la longue plage qui déroule son ruban de sable sur 7 km, il y a plus d'un siècle pourtant que les enfants font des châteaux de sable. Mais il y a 100 ans qu'ils sont tombés amoureux d'un chat bleu. Pourquoi le chat bleu? Parce que, à l'origine, une petite boutique tenue par 2 demoiselles qui avaient des persans ou des chartreux, chats bleus, au pelage bleu. Les enfants disaient, on va où il y a des chats bleus. Pour les 100 ans, j'ai pensé, j'ai créé une bouchée qui s'appelle Un siècle. Sur les dunes, entre les Oyas et les pins maritimes, les golfs ont poussé. Les lumières opalescentes de la côte ramènent au temps des premiers bains de mer, à celui des villas Belle Époque, pour lesquelles les architectes rivalisèrent d'imagination, entre style manoir breton, castel médiéval ou art déco, comme le Victoria, un hôtel qui a vu défiler le siècle. Pionnier de la station, il vient de se refaire une beauté. Il était impensable d'enlever le cachet extérieur de cet hôtel qui est un cachet de Belle Époque très caractéristique. Et l'intérieur, par contre, on a voulu effectivement mettre une petite touche contemporaine, beaucoup plus design. On a aussi conservé de l'ancien avec un style beaucoup plus british, des fauteuils Chesterfield avec une salle de billard anglais. Chic, sportive et d'inspiration très british. La station se devait d'avoir un hôtel de prestige à sa dimension. Bienvenue au Westminster, où quelques célébrités nous ont précédés. L'hôtel Westminster date de 1924. Westminster était l'hôtel à recevoir les grandes personnalités qui venaient notamment de Grande-Bretagne pour pouvoir jouer aux jeux, puisque les jeux étaient interdits à l'époque.
en Angleterre. Il venait au casino et déjà en avion. Bon anniversaire à notre fringante centenaire. Bon, et la station a toujours autant de succès, 100 ans Toujours après. autant de succès, et franchement, vous avez vu, on peut y aller avec les enfants. Alors, ils ont leur adresse préférée, et elle dure quand même depuis 100 ans. Et je voulais dire... Vive les chats. Voilà, vive les chats. Au Westminster, il y a quand même un chef étoilé, et on y mange divinement bien, et beaucoup d'art déco, comme vous avez pu le constater. Merci Marie-Do, à tout à l'heure, tout de suite.